Bon, enfin, vous avez... Alors, je dis enfin, mais alors, on n'est pas du tout à la fin de notre vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais vous donner 10 idées de transition pour vos réels Instagram et pour vos TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui, nous allons tout simplement découvrir 10 idées pour vos transitions sur Instagram, sur vos réels Instagram et pour vos TikTok. Alors, ce sont des transitions très simples, des transitions basiques, mais des transitions qui auront toujours leur effet waouh. Mais avant de commencer, comme d'habitude, le shout-out de la semaine. Et bien entendu, si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, c'est très simple. Il te suffit de faire une capture écran de cette vidéo, de la partager dans tes stories sur Instagram et de me taguer bien entendu. Sinon, tu peux également laisser tes commentaires massifs dans juste en dessous de cette vidéo sur YouTube ou sur le blog digitalbossladies.com afin de pouvoir laisser toutes tes questions et ainsi peut-être être également donc le shout-out bien entendu, mais aussi être le sujet qui sera sélectionné pour le thème de la prochaine vidéo. Voilà pour le shout-out de la semaine et on va commencer tout de suite pour les 10 idées de transition pour les Instagram réel et pour les TikTok. Donc ici on a 10 transitions, donc bien entendu comme d'habitude je vais vous mettre juste ici à côté que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que quand je vous le dis comme ça vous allez me dire oui mais on fait comment? Oui non, je vais vous donner des exemples, je vais vous montrer, alors c'est pas un tuto pour vous montrer exactement comment le faire étape par étape, non, mais par contre je vais vous montrer des exemples, ça va vous permettre de vous inspirer et de pouvoir tenter des transitions plutôt sympas. Ici on a donc première idée de transition, c'est tout simplement lorsque vous faites une transition avec la tête, tout simplement le fait d'avoir des mouvements de tête, alors que ce soit à droite, à gauche, en haut, sur les côtés, etc. Et bien quand vous allez faire ces mouvements là, ça va donner un dynamisme à vos vidéos. Ça va donner l'impression également que vous vous déplacez ou que voilà, que la caméra vous suit, ou que voilà, ça va donner l'impression que vos interlocuteurs vous suivent d'une manière ou d'une autre, et ça donne un côté assez dynamique et sympa. C'est l'une des transitions les plus utilisées, mais c'est l'une des transitions les plus simples à faire sans avoir à bouger parfois soi-même. Il suffit juste de positionner la caméra d'un angle puis d'un autre, c'est assez simple à faire. Parfois il vous suffit juste vous-même de changer de position, la caméra elle-même ne bouge pas, c'est juste vous en fait qui allez faire cette transition une fois comme ça et puis ensuite une fois comme ça. Voilà, c'est plutôt simple à faire, rapide et efficace. Deuxième idée de transition, tout simplement le coup de pied. Alors attention, pour l'avoir déjà testé, c'est une méthode où il faut faire un peu plus attention au matériel, n'est-ce pas? On va faire attention au téléphone, alors on va faire un coup de pied, mais on va se rapprocher le plus possible sans avoir à se rapprocher vraiment de la caméra. On peut être vraiment très proche. Alors je vous recommande d'être proche à peu près à ça de la caméra, vous faites semblant, faites pas de mouvements trop brusques non plus, c'est pas nécessaire. Le but c'est juste de se rapprocher suffisamment de la caméra afin que voilà, on ait il y ait du noir qui se crée autour de la lentille, et que du coup lorsque vous faites votre transition, que ça se fasse parfaitement. Petite astuce pour cette transition là, puisque quand vous allez donner un coup de pied, il va y avoir un petit temps de latence, sauf si vous êtes pas seul pour appuyer sur le bouton. Eh bien, il va falloir que vous reveniez en arrière et vous allez utiliser la fonctionnalité ciseaux sur Instagram. Ça permettra de couper juste quelques secondes dans la séquence précédente et quelques secondes dans la séquence suivante, de façon à ce que c'est vraiment l'air parfaitement synchrone. Ça marche très bien. Troisième transition, c'est tout simplement le croisé de bras. Alors vous avez plusieurs catégories de croisés de bras. Vous avez des croisés de bras plutôt comme ceci, plutôt comme cela, comme ça. Vous avez des comme ça. Vous en avez pas mal. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir ce croisé de bras, eh bien, ça va être le même principe que pour l'astuce précédente. Eh bien, quand vous faites ce croisé de bras, l'astuce pour que ça fonctionne très bien au résultat, c'est de couper quelques secondes au niveau du croisé de bras dans la séquence
séquence, quand vous avez fini votre croisée, et lorsque vous reprenez votre croisée, dans la mesure du possible, essayez que ce soit le plus, voilà, qu'il y ait le moins de secondes possible entre les deux, et aussi, essayez aussi d'utiliser la fonctionnalité dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est la fonctionnalité de la transparence. Vous avez deux petits carrés qui se superposent lorsque vous faites votre deuxième séquence, histoire de vous positionner exactement au même endroit afin de terminer votre croisement de façon efficace. Bon, quatrième idée, c'est le claquement de doigts. Alors là, il n'y a pas plus simple que le claquement de doigts. Le claquement de doigts quand vous allez faire votre transition et vous allez faire peut-être un changement de vêtements ou un changement de position, etc. Ça donnera l'impression que vous avez fait un tour de magie. C'est très intéressant, ça peut être très ludique et hyper simple. C'est encore plus simple que le mouvement de tête, j'ai envie de dire, parce que celui-ci, c'est vraiment très simple. Vous avez également l'idée du drap. Alors, je m'explique. Le drap, vous allez me dire, hein, le drap. Vous allez prendre tout simplement ça peut être un drap, un chiffon, un doudou, ce que vous voulez. Faut que ce soit pas trop grand, pas trop petit non plus, mais que lorsque ça vous couvre un petit peu lorsque vous allez faire votre mouvement, et du coup que vous fassiez vers le haut ou vers le bas, le but c'est d'avoir une transition. Alors souvent ce sont des transitions qu'on va utiliser plutôt pour les changements de vêtements, lorsque vous voulez faire une transition du type changement de vêtements, lorsque vous voulez faire une transition du type pas forcément changement de vêtements, mais que vous voulez faire d'un coup apparaître dans une autre tenue ou dans un autre environnement, et du coup montrer peut-être une liste d'éléments qui vont s'afficher, une liste de textes, etc. Ça par exemple, ça fonctionne très bien, et encore une fois, très simple. Encore une fois, il faut vraiment, pour que ça fonctionne bien, que le moment où vous faites le début de votre mouvement et la fin de votre mouvement soit parfaitement calé, en coupant un bout de la fin de votre première séquence et un petit bout de votre début de prochaine séquence pour que ça fonctionne parfaitement. Pareillement, l'astuce alors là par contre, transition moins facile à faire, c'est l'ascenseur. La transition de l'ascenseur, ça donne l'impression que vous passez d'un étage à un autre ou que vous chutez. C'est une transition qui est un peu moins facile à faire, simplement parce que pour que ça fonctionne bien, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous êtes seul et du coup vous n'avez pas d'autre choix que de filmer tout seul, et vous avez un trépied pour filmer. Eh bien il va falloir que vous ayez, à chaque fois que vous faites donc la première partie et la deuxième partie, que vous fassiez vous-même comme si vous tombiez. Vous faites vraiment flex sur les genoux, j'ai envie de dire. Vous faites un mouvement de façon à ce que vous ayez l'impression, vraiment on a l'impression que vous tombez. Et pareil, en coupant un petit bout de la fin, quelques secondes de la prochaine séquence, ça donne vraiment l'impression que vous chutez d'un étage à un autre. Ce qui fonctionne bien également, c'est lorsque vous êtes pas seul, lorsque vous avez une deuxième personne qui va vous aider pendant le tournage du coup de ces deux séquences, eh bien oui, vous allez pareil faire comme si vous étiez flex sur vos genoux et que vous tombez, comme si vous arriviez de quelque part, du haut surtout, mais lorsque vous allez faire ça, vous allez surtout faire, donc la personne qui va filmer va vraiment faire ce mouvement rapide de hop. Le fait de faire comme ça avec la caméra pour enregistrer, eh bien, on est vers la fin de la séquence bien sûr, eh bien ça va donner vraiment l'impression que vous chutez et qu'il y a une descente rapide qui se fait. Et c'est cette petite astuce qui change tout. Ensuite, vous avez la transition numéro 7 que j'appelle le super-héros. Alors, j'aime bien cette transition-là, tout simplement parce que c'est comme dans les films de super-héros, dans les Marvel, vous voyez un petit peu l'esprit. Le but, c'est de faire que, par exemple, vous lancez un objet, un vêtement en l'air, et ensuite vous faites comme si vous êtes tombé comme un super-héros, vous savez, en mode sur les genoux, et vous vous levez doucement, mais en mode super-héros. Encore une fois, c'est super tendance. Et ça fonctionne bien. Attention, pareil, le niveau de difficulté pour cette transition-là est un peu plus élevé. Le mieux, effectivement, c'est que vous ayez quelqu'un pour vous filmer, parce que là, en l'occurrence, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un pour vous filmer pour que ça fonctionne vraiment bien. 8e transition qui fonctionne très bien, et on remonte dans des transitions qui sont beaucoup plus simples à faire, c'est tout simplement mettre vos mains devant la caméra lorsque vous allez faire votre transition, et vous allez voir que ça va fonctionner très bien, et ça va être très facile du coup de passer j'ai pas mis ma main devant la caméra à je remets la main et j'enlève, et ça va être très simple à faire, facile, rapide et efficace encore une fois.
9e idée de transition, le mur. Alors, non, vous n'allez pas vous prendre un mur, je vous rassure. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement, vous allez faire en sorte qu'il y ait entre votre changement de vêtements, par exemple, ou le changement de décor, vous allez avoir un obstacle ou un élément dans lequel, comme si vous passiez devant, ou en tout cas, vous allez passer, c'est comme si quelqu'un vous suivait et que vous marchez, vous avez un mur, par exemple, c'est pour ça que j'appelle cette méthode la méthode du mur. Si vous avez un mur ou un obstacle qui va se présenter et du coup la caméra, tout simplement, imaginons qu'il y a un mur, vous passez devant et en fait la personne qui vous filme va le filmer de cette façon en le faisant passer la caméra juste devant et du coup lorsque vous allez passer de l'autre côté, vous aurez une autre tenue et c'est très simple à faire. Il suffit juste d'arrêter la première séquence au moment où la caméra passe devant le mur et reprendre la deuxième séquence quand vous aurez changé votre tenue bien entendu en terminant le mur mais avec la caméra devant. C'est très simple, facile à faire et du coup ça fait toujours son effet waouh parce qu'on ne s'y attend pas. Enfin, l'astuce numéro 9 ou l'idée numéro 10, vous voyez je perds un peu le compte. Idée numéro 10 cette fois-ci, tout simplement, là c'est pour vraiment les filles parce que vous avez des cheveux. Et donc du coup, ici nous allons utiliser l'idée des transitions avec les cheveux. Vous avez plusieurs façons de le faire encore une fois. Alors si vous êtes des filles, vous savez comment faire des mouvements de cheveux comme celui-là, voilà, vous faites des mouvements devant la caméra ou faites des mouvements. Le but, encore une fois, c'est d'avoir un mouvement que vous allez couper quelques secondes avant la fin, afin de reprendre quelques secondes avant la fin, avant le début, pour pouvoir avoir la transition qui se fait parfaitement d'un côté puis de l'autre. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez le mouvement un petit peu sur le côté, vous avez tout simplement lorsque vous placez, vous avez donc une transformation, vous avez tout simplement votre téléphone, vous allez placer, donc je vais me mettre comme ça, vous allez placer tout simplement votre téléphone comme ça pour tourner, vous faites la première séquence en faisant comme ça et vous arrêtez et lorsque vous revenez, pour faire votre deuxième séquence, vous allez tout simplement repasser comme ça et pour terminer avec un nouveau maquillage par exemple. C'est très tendance encore une fois et c'est pas très compliqué à faire mais ça donne toujours un effet waouh et les gens demandent toujours comment on a fait alors que c'est vraiment très simple à faire. Encore une fois, pour que ça fonctionne très très bien, il faut vraiment que la caméra puisse avoir un moment, soit très proche de votre chevelure, afin d'avoir cet effet un peu noir, puisque lorsque vous allez revenir en arrière, il faut que voilà, c'est cet effet noir qui fasse cette transition naturelle entre vos cheveux et la nouvelle séquence où on va révéler tout simplement votre visage par exemple. Voilà, j'espère que ces astuces, ces 10 idées vous seront très utiles. N'hésitez pas à utiliser justement ces idées de transition pour faire vos réels Instagram et vos TikTok. Taguez-moi surtout afin que je puisse voir le résultat. Et donc je vous mets juste ici que vous puissiez me taguer. N'oubliez pas de me taguer parce que j'ai hâte de voir les résultats afin que je puisse les partager également dans mes stories. Donc partagez-moi ça afin que je puisse voir et que je puisse partager sur mon Instagram. On se donne rendez-vous comme d'habitude jeudi prochain, mais bien entendu comme d'habitude vous allez liker et commenter massivement cette vidéo afin que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci et n'hésitez pas à laisser vos questions juste en dessous de cette vidéo comme d'habitude, que si vous vous trouvez sur YouTube ou que vous soyez sur le blog digitalbossladies.com, vous avez la possibilité de me laisser vos questions afin que je puisse sélectionner la question qui sera utilisée pour la prochaine vidéo. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ciao.